Alors, comment savoir si Allah Azza wa Jal, il nous aime? Alors, j'ai envie de te dire que c'est pas une question que tu devrais te poser trop, tu vois? Parce que quand Allah Azza wa Jal, il t'aime, comment tu vas savoir? Est-ce que ça va être qu'il va te donner tout ce que tu veux? Ça veut dire que c'est qu'Allah il t'aime? Ou alors il va te priver de ce que tu veux? En fait, tu peux pas savoir sur des choses comme ça. Parce que les deux, c'est une épreuve déjà. Quand tu as tout ce que tu veux, c'est une épreuve. Tu as des beaux enfants, mashallah. Tu as une belle femme obéissante, mashallah. Tu n'as pas de problème financier, mashallah. Même Allah Azzawajal, il te facilite pour la religion. Tu connais l'arabe, tu connais le Coran, tout le monde t'aime bien. Mais est-ce que ça veut dire qu'Allah Azzawajal, il t'aime bien? Pas obligé, tu vois. Et si c'est le contraire, t'as pas beaucoup d'amis, t'es pas marié, tu as 38 ans, t'es pas beau, est-ce que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla, il t'aime pas? Donc il faut faire attention avec ce genre de questions et ce genre de... Tu vois? La question qu'il faut se poser, toi, enfin, c'est vrai, mais toi, est-ce que tu aimes Allah? Voilà. Est-ce que tu es satisfait d'Allah Azza wa Jalla? Est-ce que tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné? Est-ce que tu es satisfait de la femme que tu as? Et si tu n'as pas de femme, est-ce que tu es satisfait? Voilà. Et si tu as une femme et que tu n'as pas d'enfant, est-ce que tu es satisfait? Et si tu as des enfants et qui ne sont pas comme tu voulais, est-ce que tu es satisfait d'Allah? Tu es content d'Allah quand même? Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es fauché. Est-ce que tu aimes Allah quand même? Si tu as perdu un enfant en bas âge, tu aimes Allah quand même ou tu es fâché contre Allah? C'est la question qu'il faut poser, c'est est-ce que toi, tu aimes Allah? Et si toi, tu ressens que tu es comblé par Allah Azza wa Jal, ça veut dire qu'Allah il t'aime. Voilà, c'est ça la réponse. Pour savoir si Allah il t'aime, regarde-toi si tu aimes Allah Azza wa Jal. Si tu es satisfait de ce que tu as, eh ben Allah il est satisfait de toi. Naam. Et si tu as toujours plein de requêtes, oh, mais moi je voulais ça, je voulais ça, je voulais ça, je voulais ça, tu vois, parce que c'est un manque de edeb envers Allah Azza wa Jal en vérité de se plaindre de sa vie, de se plaindre de quoi que ce soit. C'est pas du edeb. Parce que toute situation que tu as dans ta vie, c'est Allah seul et sans associé qui l'a voulu. Donc tu te plains de quoi à qui, tu vois? Naam. La première preuve qu'Allah t'aime est ton existence. Si tu as Azza wa Jal t'éprouve dans ce bas monde, c'est qu'il t'aime. Et encore plus qu'il a fait de toi un musulman. Alhamdulillah. Ah oui, le frère, il a répondu à ma place. Ok. Donc, alors, c'est vrai, la preuve, bon, attendez, parce que ça, c'est des paroles, j'ai un peu l'impression que, bon, des fois, il y a des gens qui disent ça, c'est un peu pour faire un peu plaisir, un peu, des fois, aux non-musulmans, faire un peu une religion un peu peace and love, où on est tous des créatures d'Allah Azza wa Jal. Oui, je veux dire, Abu Lahab, il est rentré en existence aussi, bon, ok. Donc, mais c'est comme j'ai dit, tu vois. Euh, si Allah t'éprouve dans ce bas monde, c'est qu'il t'aime. Mais comme on a dit, c'est pas obligé. Il y a des gens qui ont une vie. Après, c'est vrai que Ahl al-Bayt, ils ont des vies vraiment très, très, très dures. Ça, c'est vrai. Ils ont des vies très, 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 très dures. Tu vois. Mais c'est pas obligé non plus, tu vois. Moi, je prends l'exemple de Shir Yusri. Quand tu vois sa vie de l'extérieur, franchement, tu as l'impression qu'il a la best life. Tu vois. Tu as l'impression qu'il a la best life. Masha'Allah, il a une belle voiture. Masha'Allah, voilà, bon, son épouse est décédée il y a 10 ans. Ben là, il s'est remarié, Masha'Allah, avec une femme, voilà, très bien. Donc, il est une bonne situation. Il est pas tout seul, tu vois. C'est bizarre, tu vois. Un shir qui vit tout seul, il n'y a pas de femme, c'est pas, tu vois. Il a une femme, Masha'Allah. Elle est plus jeune que lui. Allah barik. Il a un bâtiment à lui. D'accord? Il vit là avec ses enfants et ses petits-enfants dans le bâtiment qu'il a construit. En bas, c'est sa mosquée. Masha'Allah, il nourrit tous les vendredis 200 personnes. Masha'Allah, il est aimé de tout le monde. Donc, quand tu regardes de l'extérieur, mais attends, il est pas à plaindre, lui. Tu vois? Mais on ne sait pas.
Et ça veut dire que euh, j'ai envie de dire, les souffrances qui s'infligent justement dans son monde professionnel, dans ses adorations, etc. Si c'était nous, ce serait une torture de faire ce que lui il fait. Mais nous, on regarde que le côté où extérieur, tout le monde l'aime, il est bien financièrement, c'est un bel homme, il a du rythme, etc. Tu vois? Mais mais si nous, on avait sa vie, peut-être on supporterait pas, en fait. On tiendrait pas, tu vois? Donc, c'est des questions qui sont complexes. Donc, c'est vrai que bah, quand je dis complexe, ça veut dire que vous voyez toutes ces questions où les gens répondent, tout le monde répond en fait, hein, tu vois. Tu vas aller sur TikTok, tu vas aller des fois, tu vas même dans le bus, des fois, ici en Égypte, hein. Si quelqu'un pose une question, tout le monde va répondre. Tout le monde. N'importe quel fatwa, fais le test. Vous êtes entre frères comme ça, vous êtes 6, 7. Tu poses une question, tout le monde va répondre. Tu vois. Mais le problème, c'est que voilà, c'est pas comme ça la vie, tu vois.